Dans cette vidéo, je vais te présenter le meilleur sac selon moi si tu es un digital semi-nomade. C'est quoi un digital semi-nomade? En fait, c'est quelqu'un qui va aller dans un pays, qui va rester dans un point fixe plusieurs jours par exemple. Tu vas rester dans l'hôtel et tu vas aller te balader, découvrir les alentours. Et ensuite, tu vas retourner à ton hôtel, tu vas pouvoir changer de point fixe et tu auras toujours un peu de ton confort de l'hôtel pour voyager. Donc ce sac il est super pour ça et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc là je te présente rapidement l'apparence du sac. Donc moi j'aime bien l'apparence un peu plate en fait quand il est vide, quand j'ai juste mon ordinateur. Ça donne ça. J'aime bien avoir un sac qui est bien compact sur mon dos et assez fin. Et donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais te présenter en fait un peu l'intérieur du sac, les différentes fonctionnalités qu'il a. Donc alors, là on peut voir, du coup si tu te rapproches, on va pouvoir voir donc ici la première ouverture du sac, une poche ici directement d'accès rapide. On peut voir aussi que les fermetures sont hyper solides. Écoute le son. Les composants, les matériaux, c'est aussi du solide, franchement. Là, on l'ouvre, il y a une grande poche, en fait, ici, directement. Et là, on a la possibilité d'agrandir cette poche. Tu vois, là, il est plat. Tu as la possibilité d'agrandir l'intérieur de cette manière pour avoir vraiment une méga poche à l'intérieur. Donc, on va rester d'abord sur l'extérieur, mais je te montrerai après l'intérieur. Du coup, si on continue sur l'extérieur, donc là, je vais le refermer. On a plusieurs poches. Donc, je vous ai montré celle-là, accès rapide. On a une poche ici également, qui est franchement très utile quand tu pars en voyage. C'est une poche qui va te permettre de mettre des chaussures, par exemple. Et je vais te la montrer. En gros, si j'enlève mes claquettes, voilà, je me retrouve pieds nus. Et là, je vais pouvoir mettre mes chaussures sales, par exemple. On va dire que je suis allé à la plage et que j'ai besoin de mettre mes claquettes. J'ai pas envie de les mettre dans mon sac, parce que dans mon sac, il y a mon ordi et tout. Je les mets ici. Et là, je ferme avec des accroches qui sont rapides. Et mon sac, en fait, le volume a augmenté. Il n'y a pas trop de poids, c'est des chaussures. Et en même temps, je peux partir tranquillement. Donc je peux avoir deux paires de chaussures, une qui sont toujours là et des chaussures de ville que je porte si je dois aller quelque part. Donc ça c'est top. Ça c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Ce qui est bien en plus, c'est que c'est des matériaux qui se rincent. Et là j'ai aussi la possibilité de mettre, je sais pas, un t-shirt, un pull ou autre chose ici en fait. Donc vraiment le sac est extensible au plus haut point, comme on peut le voir. Donc ça c'est vraiment top. Maintenant je vais remettre mes claquettes et je vais te partager le reste du sac. Donc là, ça se referme facilement. Je remets tout ça dans la poche. Elle est où? Elle est ici. Je remets dans la poche et je le ferme. Ce que j'aime bien aussi, c'est que moi j'aime bien me déplacer avec des tupperwares qui sont en verre. Et du coup, quand je place les tuppers au fond de mon sac, en fait j'ai toujours cette poche qui vient amortir et en fait ça évite de les casser. Pareil, quand tu as des choses fragiles que tu mets au fond du sac, par exemple quand je fais les courses et que je mets des pots, et bien ça les casse pas. Donc je peux poser mon sac un peu comme un bourrin, ça va rien faire, ça va amortir.
Donc ça c'est un petit avantage pratique aussi. Ensuite, on peut voir que à l'arrière, c'est le bordel. Et c'est le bordel pourquoi? C'est parce que j'ai rien rangé. Mais tout se range comme on va le voir. Du coup, à l'arrière, il y a quoi? Ici, il y a une poche de sécurité qui permet de ranger les passeports et tout ce qui est important en termes de papier et auquel on veut avoir un accès quand même rapide. Ensuite, ici, eh bien, ce qui est important là, c'est que tu as des accroches au niveau des hanches que tu peux contrôler et tu as des accroches au niveau de ta poitrine. Moi, ça, c'est très important pour moi parce que quand mon sac pèse lourd, eh bien, j'aime bien avoir ces accroches. Et sur les autres sacs que j'ai eu jusqu'à maintenant, ça me saoule quand les accroches traînent et que je les utilise pas. Donc, on va voir comment les ranger. Donc, voilà. Et voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser celle-ci. Comme ça, genre, tout le poids est ici et pas sur mes épaules. Voilà à quoi ressemble le sac. Et si je veux avoir le style, je fais ça. Et là, on voit même plus, il n'y a plus rien qui pend, quoi. Je peux le faire même ici, si je veux vraiment être super propre pour être beau. Ici, j'ai les petites accroches où je mets les lunettes de soleil. Alors, du coup, si par exemple je veux ranger ces accroches en bas, eh bien, j'ai cet endroit-là pour les ranger. Donc en fait, j'ai juste à les glisser ici. Là, pareil, je les glisse ici. Et bien, c'est propre. Ça me fait pas mal parce que là, il y a de la mousse. Et donc, en fait, je ne ressens même pas que j'ai ces accroches. Ensuite, là, si je veux ranger ça, si je veux ranger, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Si je veux les ranger, j'ai un truc exprès, une lanière, là. J'accroche. Et mon sac, si je le ferme là, est quand même assez propre. Pareil, j'ai une accroche ici. Je peux le prendre comme ça et il n'y a rien qui traîne. Et là je l'ai pas rangé, mais je pourrais aussi. Il n'y a rien qui traîne. J'ai une stabilité quand même là. Donc ça c'est quand même cool. Ensuite, ici, bon, il y a deux poches pour mettre des bouteilles. Tu mets une bouteille là, ça fait rentrer des bouteilles de 2 litres. Même quand le sac est plein, donc ça c'est parfait. Donc si je remets le sac dans son état d'origine, il est comme ça. J'ai la possibilité aussi de l'ouvrir. Si je veux pas ouvrir la grande poche, si je veux pas l'ouvrir par la grande poche de début, j'ai la possibilité d'accéder directement à l'ordinateur d'une manière très rapide grâce à cette fermeture éclair. Donc là, en gros, je passe pas par là, je passe ici, par exemple. Ok, ça tout est posé. Je veux juste prendre mon ordinateur. Et bien, je le sors. Et ensuite, je le referme. Le sac reste posé. On peut aussi, boum, l'ouvrir en grand. Et là, on voit l'intérieur du sac. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur du sac? Et là, je vais vous parler du coup de quelques inconvénients que j'ai vus. Donc, à l'intérieur du sac, il y a la pochette pour ordinateur. Là, je peux glisser mon ordinateur 13 pouces, qui est quand même tout petit là-dedans. Donc, on pourrait glisser, je pense, un 15 pouces large. 17 pouces, faudrait voir, je sais pas. Et je peux glisser aussi ma tablette. Donc je glisse l'ordi et la tablette. Les deux sont pas ultra compressés, donc c'est parfait. Et ensuite, là j'ai des poches qui permettent de glisser ce que je veux ici, ce que je veux ici. Poche assez extensible. Je peux rentrer ma main point fermé. Et ça c'est bien. Le dos est renforcé, là ça se plie pas. Ça c'est important. C'est assez rigide. Et voilà, donc l'inconvénient par rapport à ce sac, l'inconvénient, moi pour l'instant, je l'ai utilisé un mois et demi, un mois et 10 jours, et pour l'instant j'ai vu 3 inconvénients.
Le premier inconvénient, c'est cette pochette-là. En fait, j'ai l'impression qu'elle sert à rien. Je mets jamais mon sac à l'envers, donc mon ordi n'a pas de risque de tomber en soi. Donc au final, en fait, quand le sac est fermé, comme ça, ou quand j'ai des choses et que tout est rempli, bah, j'ai du mal en fait, à accéder à cette poche pour l'ouvrir. Parce que là, si j'ai des trucs jusque-là, bah, je peux pas récupérer mon ordi. Donc ça, c'est un inconvénient de devoir faire ça pour récupérer son ordi. Ces poches-là, également, je les utilise jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, quand mon sac est rempli, j'ai l'ordi, j'ai le sac rempli, eh bien, j'ai pas envie de mettre la main pour pour ouvrir là et accéder à ce qu'il y a au fond. C'est juste une galère. Je tourne cette vidéo 1 mois et demi après pour mettre à jour ce que je viens de vous dire. Je ne pense plus ce que je pensais. En fait, dans le day-to-day, ces poches-là sont ultra pratiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le day-to-day, j'ai pas le sac qui est rempli jusqu'ici en fait. Donc, je peux accéder rapidement en ouvrant juste cette fermeture-là. J'ouvre un petit peu mon sac et j'accède rapidement aux petites choses qui sont très importantes pour moi et que j'aime toujours avoir sur moi. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Ici, j'ai tout le temps mon petit fil dentaire qui est avec moi, très important. J'ai mis également des petits pics comme des cure-dents. Et j'ai toujours une clé USB, un stylo, et quelques adaptateurs. Je veux les avoir en accès rapide. Super, j'ai trouvé l'utilité de ces poches. Ensuite, ici, j'ai toujours un petit masque, un peu d'argent, des mouchoirs. Et comme ça, je les ai toujours avec moi et je les oublie pas. Donc finalement, ces poches, c'est une belle invention. Un inconvénient aussi, ça va être le poids. Le sac, vous pourrez voir dans la description. Je vais vous mettre dans la description le poids. Mais en gros, il fait, je crois, 1,5 kg. Donc c'est assez lourd rapidement. Et c'est pour ça que c'est un sac qui est top si vous voyagez et que vous allez poser vos affaires quelque part. Et je vais vous montrer le système rapide pour poser vos affaires. Bon, je reviens de voyage et franchement, après avoir utilisé le sac pendant plusieurs semaines, en fait, le poids, c'est pas un inconvénient du tout. Pourquoi? Parce que le sac tient tellement bien sur les épaules, a de très bons matériaux et rigide et souple à la fois sur les épaules. Il tient bien au niveau du dos. Il y a les renforts au niveau des hanches avec les sangles. Il y a les renforts au niveau de la poitrine. Donc au final, le poids, on ne le sent pas du tout. Donc c'est pas un inconvénient. Pour moi, ça fait preuve, ça fait gage en fait de solidité. Et j'aime avoir quelque chose, un sac solide. J'ai pas peur de mettre du poids. Et finalement, ce qui aurait pu être perçu comme un inconvénient, sur la fiche technique en tout cas, finalement n'est pas un inconvénient. Autre inconvénient, c'est cette lanière-là, elle est quand même difficilement accessible. Parce qu'en fait, si je veux y accéder, là, j'ai cette corde-là, il faut que je trouve la fermeture. Et ensuite, là, ça bloque ici. Parce que j'ai ça qui, si je veux pas le laisser pendouiller, je l'accroche. Donc, je peux pas ouvrir jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire que pour ouvrir jusqu'au bout, je dois détacher ça, puis monter, puis chercher les passeports. Donc, c'est pas ultra... dans la pratique, c'est pas ultra pratique et accessible. Bon, après de partir en voyage, franchement, quand on pose son sac, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au bout pour récupérer ses passeports. Donc, au final, j'ai juste à faire ça et je prends mes trucs. Donc, c'est pas si peu pratique. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu inaccessible et donc c'est aussi inaccessible à ceux qui voudraient l'ouvrir pour essayer de prendre des choses, contrairement à d'autres sacs où je reprocherais que ça soit trop sur le côté et trop accessible. Finalement, on prend vite le coup de main et c'est pas l'inconvénient auquel j'aurais pensé le premier mois et demi. Et le dernier point, le dernier axe d'amélioration, c'est que moi j'aime bien avoir, j'aurais bien aimé avoir là ici une attache pour maintenir la bouteille d'eau ou pour mettre des choses, par exemple des raquettes de badminton. C'est long, c'est très long et j'aurais bien aimé les accrocher sur le côté de mon sac, elles soient maintenues ici et puis je m'en vais, j'ai les raquettes qui sont là. Donc bon, ça c'est juste voilà, parce que moi j'aime bien faire du badminton et que ça aurait été une fonctionnalité qui m'aurait été utile. Je chipote ou je chipote pas, je parle de badminton, mais en même temps, par exemple pour les caméramans,
eh bien, ils peuvent mettre leur trépied. Alors, ce qui est bien dans le sac, c'est que tu peux quand même mettre ton trépied ici, puisqu'il est assez profond et assez grand. Donc, tu mets ton trépied et tu peux quand même bien fermer le sac, ça ne dérange pas. Mais sur leur autre modèle que ma copine vient de commander, eh bien, ils ont bien effectivement mis cette accroche-là. Donc, en fait, tu peux mettre ton trépied là et l'utiliser ici. Alors c'est un peu haut pour une bouteille d'eau, mais tu peux mettre en tout cas je sais pas, des longs trucs, des raquettes par exemple, puisque je parlais de raquettes. Et de l'autre côté, eh bien ils l'ont bien fait. Là on pourrait penser à plein de choses qu'on pourrait ajouter sur le côté du sac qui pourraient être utiles. Voilà à quoi ça sert quand le sac est trop petit. C'est quand même pratique. Donc ça, j'aime beaucoup sur ce modèle-là, qui n'est pas le même modèle que je vous présente dans cette vidéo. Mais en tout cas, donc, ils ont vraiment fait le choix de ne rien mettre sur le côté. Donc, si je voulais chipoter, j'aurais bien aimé avoir quelque chose comme ça. Voilà pour ça. Autre inconvénient, c'est que au départ, quand j'ai obtenu le sac, il était bien plat. Et moi, j'aime bien quand il est plat, quand il est vide. Mais à force de faire les courses, eh bien, de mettre des choses dedans et tout, eh bien, j'utilise beaucoup comme ça. Enfin, je l'utilise beaucoup de manière large. En fait. Et maintenant, quand je le reveux plat, en fait, il a tendance à rester, à ne plus se mettre plat et à rester un peu comme ça, ce qui n'est pas très esthétique. Et franchement, au montage de la vidéo, je me suis trouvé un peu difficile. Donc, finalement, avec le temps, j'ai pris goût à ce que le sac soit comme ça en fait. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que quand il est comme ça, eh bien il tient droit. Et ça, c'est cool, parce qu'en fait quand il est plat, il tient pas droit. Super, il est compact, mais en vrai, il est mieux comme ça. Finalement. Donc maintenant, on va voir pourquoi est-ce que je parle de digital semi-nomade et en quoi est-ce que je pense que c'est le bon sac pour un digital semi-nomade. Alors, on va ouvrir. Boum. Bon, ce que j'adore dans ce sac, premièrement, c'est que tu as la possibilité d'avoir ceci. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, tu peux mettre tes affaires dedans. Okay. Alors, je vais juste l'ouvrir un peu plus. Ok. Voilà, si on l'ouvre, ça donne ça. Là, je peux rouler mes t-shirts et les mettre ici, ou mes caleçons, ou mes chaussettes. Je peux les mettre ici dans ces trous. Là, je peux mettre des t-shirts, des vêtements. Ici aussi, je peux glisser des choses. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, c'est un système de compression. C'est-à-dire que là, je vais le tenir par les dents. Et en même temps, je vais compresser, juste pour vous montrer. Voilà. Et là, j'ai compressé toutes mes affaires. Et je vais le mettre ici, dans mon sac. À la fin de cette vidéo, je te montre le système de compression. Je compresse devant toi, je mets tous les vêtements qu'on va utiliser en voyage devant toi pour 2 personnes. Donc tu vas voir exactement quelle quantité, quel est le nombre de vêtements que tu peux mettre, la taille des vêtements, et puis comment le système de compression fonctionne. Donc si tu veux voir en direct comment j'utilise ce système-là de compression mise à l'épreuve, eh bien va à la fin de cette vidéo ou attends la fin de cette vidéo. Donc là, elles sont compressées, j'ai mon ordi, je ferme mon sac, comme ça, et je pars en voyage. Et là, on n'a parlé que des affaires. On n'a pas parlé de trucs de toilette, etc. Et c'est là où il y a aussi une magie qui s'opère, qui est génial. C'est que ici, peut-être que vous vous êtes demandé, mais c'est quoi ces 4 points? À quoi ça sert? Bien justement, avec le sac, bien, on a la possibilité de commander une trousse de toilette amovible. Et ça, c'est cool aussi parce que ça permet de rajouter encore de l'espace au sac et de l'enlever quand on n'en a pas besoin. Du coup, ça se clipse, c'est très rapide. Tac, tac. Et là, la trousse de toilette est mise. Voilà à quoi ressemble le sac une fois rempli.
Donc, moi je trouve ça cool. Pourquoi? Parce que là j'arrive dans l'hôtel et je me dis ok, j'arrive à l'hôtel, je me dis ok, j'ai toutes mes affaires sur moi, qu'est-ce que je fais? Regardez, je tire ces deux languettes. Pouc, la trousse de toilette, je la laisse à l'hôtel. J'ouvre mon sac, je prends mes affaires, je les accroche au radiateur ou quelque part et j'ai mon sac qui est vide, j'ai juste mon ordi et là je pars explorer la ville. Et ça, c'est une fonctionnalité moi que j'adore. J'ai déjà testé ça, cette trousse de toilette pendant un week-end. Regardez, elle est toujours remplie du week-end dernier. Et donc là, bon, crème solaire, tous les shampoings ici. Ce qui est bien là, c'est que c'est une matière plastifiée. Du coup, bah, en fait, ça craint pas de renverser quelque chose. Tu peux toujours rincer. Là, tu peux l'accrocher. Donc c'est quand même bien foutu. Et en termes d'espace, bon, il faut savoir s'organiser. C'est pas une gigantesque trousse de toilette, mais ça suffit amplement quand on voyage avec un sac à dos. Ça suffit amplement. Donc là, prenons un t-shirt, on le roule et je le glisse. Je vais le glisser. On va voir. Là, c'est la première fois que j'utilise. Je le glisse ici. Voilà. Premier t-shirt glissé. Là, on a dit que c'était le jean. Donc là, bon, et on est en mai, donc ça va pas être un jean, ça va être, je sais pas comment on va dire. Est-ce que ça rentre comme ça? Non, ça va pas rentrer. Là, c'est un short, c'est pareil que le jean. Donc, comme ça. Ça va être compressé ensuite. Hein. Et là, ce que j'aime, ce que j'adore, c'est que une place pour madame et une place pour monsieur. C'est bien séparé. Donc là, moi, je vais mettre mes caleçons en vrac et madame mettra ses petites culottes tout au propre et bien pliées. Bon là c'est moi qui le fais mais c'est juste dans le cadre de la vidéo. Allez hop, ça c'est bon. Ça c'est pas magnifique. Eh, il y a quand même de la place hein, là-dedans. Parce que là, franchement, c'est top. Je suis content. Là, je vais mettre même mon pull, parce qu'en fait, demain, je vais pas le mettre. Je vais le rajouter ici. Et on va aussi rajouter les affaires. Ah, il y a aussi ça. On va rajouter les affaires de madame. Et on peut voir, là, vous allez voir, ce qui est bien, c'est que vous allez voir un peu la quantité de stockage dans le compartiment. Là, je vais rouler toutes les affaires, donc je vais peut-être passer ce passage, hein, mais vous verrez le résultat final. Ce que j'aime bien, c'est que quand c'est roulé, en plus, ça froisse pas, donc ça c'est quand même top. Du coup, tu peux partir avec tes affaires qui sont bien repassées, et ensuite tu les roules et tes affaires sont toujours nickel quand tu les déroules. Alors évidemment c'est plus pratique hein, parce que là on a des vêtements d'été, donc évidemment avec les vêtements d'été, eh bien tu peux mettre plus de petites choses que si tu as un gros jean et deux gros pulls, bah c'est plus compliqué. Je pense que ça serait plutôt pour une personne. Là on part en voyage pour deux personnes, pour 2 semaines. On va voir hein, si on va voir ensemble si dans le voyage est-ce que c'est compliqué de s'organiser ensemble. Mais là on peut voir déjà que là je mets un jean, un pull. Là je vais glisser le pull et puis je pense qu'il n'y aura plus trop de place. Et non, il y a encore de la place pour des t-shirts mais il n'y a plus trop de place pour les gros. Pour les gros habits, pour les gros vêtements. On va voir ça. Les habits de sport. Voilà, et là il reste encore 1, 3, 4 et demi. Donc il y a encore quand même 4 places et demie. Là je pense que c'est bon. Au niveau des sous-vêtements on est bon. On ferme le tout et on va voir si la compression fonctionne bien et si ça compresse vraiment parce que là on est comme ça. On va voir si ça compresse. Donc c'est parti.
Moi, avec les mains, elle va compresser comme ça. Je pense pas qu'on va pouvoir le faire beaucoup plus, mais c'est quand même pas mal déjà. On va voir. Allez. De l'autre côté. C'est quand même pas mal, hein. C'est plus que moi, que ce que j'aurais fait seul. Là, je vais décompresser un peu de ce côté. J'aimerais bien que ce soit bien uniforme. Et franchement, je suis quand même assez satisfait du résultat. Ça tient debout. Bon, c'est pas très droit, mais ça tient debout. C'est compressé. Là, on les voit tous ici, ils sont bien pliés ou bien roulés. Et je vais pouvoir du coup les glisser dans le sac. Du coup, si je les glisse, eh bien ça donne ça, franchement. Et là, je fais quand même accès à l'ordi. Et quand je voudrais les enlever en arrivant, je prends ça et je les enlève et j'en entends. Je les accroche et c'est bon. Donc là, on est prêt à partir. Trousse de toilette, vêtements. Je vais essayer de fermer le sac, voir si ça, si c'est bien. On va être tranquille, franchement. Je vais le faire devant vous. Voilà. Est-ce que c'est lourd? J'ai pas l'ordi, mais franchement, en plus, le sac est encore plus compact et le poids est super équilibré. J'ai pas de pression sur mes épaules. Et au pire, si j'en ai, j'ai les sangles magiques que je pourrais utiliser. Eh bien, je me sens super bien. Je suis content. Bon, à la base, ce qui s'est passé, c'est que Megan s'est acheté des chaussures de cette marque Tropic Feel. Megan, c'est ma copine. Et elle a tellement kiffé que elle a aussi acheté ce sac pour moi. Et ensuite, j'ai tellement kiffé que j'ai aussi acheté ces chaussures. Et je ferai une petite vidéo de ces chaussures qui sont sales, mais j'en ferai une propre et je vous les présenterai parce qu'elles sont géniales pour les gens qui se déplacent et qui ont envie d'aller dans tous les endroits. Montagne, qui ont envie d'aller à la mer, qui ont envie de se baigner avec leurs chaussures, qui font du sport, qui se déplacent en ville. Ça passe partout, c'est juste extraordinaire. Je vous mets le lien de la vidéo en commentaire. Ça, c'est du sac. Bon, tu le vois, je suis content de ce sac. Moi, je vais beaucoup voyager et je vais te partager tout ça. Je vais également parler de business, donc si tu veux m'entendre parler de business, de liberté, de voyage, d'accessoires et de tout ce qui va avec, eh bien abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.